Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des meilleures chaussures de foot pour les gardiens de but. Vous vous demandez comment je fais mon choix parce que vous savez que je ne suis pas gardien de but. Je me suis basé sur les données de nos dernières études sur les équipements de Ligue 1 et des 5 grands championnats européens dans lesquels on a analysé les chaussures de tous les joueurs. Ça fait 550 joueurs en Ligue 1, 2500 en Europe. D'autres questions? Non? C'est parti. À la 5e position, la Adidas Copa Sense, qui est pour moi la chaussure la plus confortable du marché à l'heure actuelle. Elle est notamment portée par Manuel Neuer, qui est l'un, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Alors oui, on peut se poser la question, pourquoi joue-t-il avec cette paire? Les principales qualités de la Copa, c'est le confort et le toucher de balle. Dans le cas de Manuel Neuer, dont le jeu au pied est un des points forts, ça fait sens. Au niveau du revêtement, on est sur un mélange de knit et de cuir, une technologie appelée Fusion Skin. C'est soft, c'est fin, c'est léger et ça s'adapte vraiment très bien à la forme du pied. Et petit plus, et c'est assez surprenant, mais c'est doux, on a une sorte de suédine à l'intérieur de la chaussure qui vraiment apporte cette sensation de douceur assez surprenante, mais vraiment très agréable. Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié sur cette nouvelle Copa Sense, c'est sa partie arrière. On a une technologie qui s'appelle Sense Pods. Il s'agit de petits coussinets qui ont pour but de combler l'espace vide entre la chaussure et le pied. Donc on en a au niveau de la cheville et au niveau du talon, et ça fait vraiment la différence. On a toujours cette impression que la chaussure nous accompagne à chaque mouvement du pied. Et enfin, vous le savez, chez Adidas, toutes les chaussures sont disponibles dans une version sans lacets. On a donc une partie supérieure totalement lisse, sans la partie lacet justement qui elle pourrait venir apporter un peu de relief. C'est parfait pour le toucher de balle, c'est parfait pour le jeu long, pour le jeu court. On n'a aucune gêne avec ça, aucune excuse, vous ne pouvez pas rater une passe. De manière générale, c'est du cuir, donc c'est optimal pour le toucher de balle et pour le confort, et c'est clairement ce qui m'a fait aimer cette Copa Sense. À la 4e position, on retrouve la Puma Future Z, la chaussure de Puma pour les joueurs agiles, à l'instar de son ambassadeur numéro 1, Neymar. Et c'est notamment la chaussure d'Ederson et d'Oblak, les deux gardiens phares de chez Puma. De la même manière que pour la Copa, c'est une chaussure faite pour ceux qui aiment manier le ballon, pour les techniciens, pour les gardiens qui sont aussi à l'aise avec leurs mains qu'avec leurs pieds. Exit le cuir, là on est sur une construction en knit pour un maximum de souplesse et d'adaptabilité. Et là on a clairement un des meilleurs touchés de balle du marché, c'est vraiment très souple sur l'avant et le toucher est très agréable. Quasiment rien à redire là-dessus. Pour revenir sur la sensation d'adaptabilité et de confort, vous pourrez compter sur la technologie Fusion Fit Plus, cette large bande présente au milieu de la chaussure. Il s'agit d'une bande conçue spécifiquement pour offrir assez de liberté aux joueurs, mais aussi un verrouillage et un maintien optimal. On se rend tout de suite compte quand on glisse le pied à l'intérieur de la chaussure, on voit cette partie, cette bande noire juste ici, se détendre. C'est ça qui va se détendre, qui va laisser de la place à votre pied et qui va vraiment s'adapter à sa morphologie. Voilà pourquoi c'est une chaussure que je conseillerais les yeux fermés à toutes les formes de pieds. Les personnes qui ont les pieds larges, les personnes qui ont les pieds fins, c'est une chaussure qui vraiment saura s'adapter à vous. Et je voulais porter une petite attention particulière encore une fois à la version à 80 €. On l'a testé dans une vidéo où on a testé toute la gamme de la Puma Future Z et franchement j'ai jamais vu une chaussure aussi qualitative que ça dans cette gamme de prix. Pour le reste, vous savez ce que j'en pense si vous avez vu notre vidéo test. C'est fin, on a un très bon grip, un très bon toucher de balle. Encore une fois, je le rappelle, c'est une des grosses forces de cette chaussure. Clairement, c'est un de mes coups de cœur. À la 3e place de ce classement, c'est la Nike Mercurial que l'on retrouve. C'est la chaussure la plus polyvalente, c'est la chaussure la plus portée par les pros et c'est presque la chaussure la plus portée à tous les postes. Vapor ou Superfly, j'avais pas envie de faire de distinction dans cette vidéo, étant donné que la seule différence entre les deux, c'est juste le col. Mais bon, si vous voulez quand même mon avis, moi, c'est la Vapor que je préfère. Vous le savez tous, représenté par Cristiano Ronaldo, par Haaland, par Mbappé, par Leroy Sané, c'est la chaussure de vitesse par excellence. Alors qu'est-ce qu'elle fait là ? Bah figurez-vous que même les gardiens ont besoin de vitesse. Il faut être réactif, dynamique, explosif dans les sorties, et pour ça, la Mercurial est tout simplement parfaite. Sur cette nouvelle version, on a une semelle qui a été rigidifiée, elle est donc plus réactive dans le but de vous propulser vers l'avant. Ouais, mais j'ai des pieds larges, c'est pas pour moi, me diront certains. J'ai envie de vous dire que ça, c'était avant, du moins pour moi. Depuis cette nouvelle version, je me sens vraiment à l'aise dans cette chaussure, et j'ai même envie de vous dire que le confort est devenu un des points forts justement de cette Mercurial. Elle a été élargie et elle se construit désormais autour d'une tige synthétique avec juste une petite partie de Flyknit juste ici sur le coup-de-pied qui, je trouve, joue un peu le même rôle que la technologie Fusion Fit Plus chez Puma. C'est-à-dire qu'elle va se détendre quand vous allez glisser le pied à l'intérieur pour lui faire la place dont il a besoin. Concernant le toucher de balle, elle n'est pas en reste non plus et je vais lui mettre un petit point bonus comme pour la Copa. On a cette sensation de douceur garantie par une fine couche de suédine. C'est vraiment la même chose que sur la Copa à l'intérieur. Et comme j'ai déjà dit, c'est vraiment très agréable. Deuxième place de ce classement, la Nike Phantom GT, la chaussure Skills de la marque américaine. Pour rappel, chez eux, on va distinguer 3 silos. Le silo vitesse avec la Mercurial, le silo contrôle avec la Tempo et le silo Skills avec cette Phantom GT. Et vous noterez justement que cette notion de skill, cette notion de technique, elle est centrale dans ce top 5 des chaussures pour gardiens. Après la Copa, après la Future Z, même la Mercurial, voici maintenant la Phantom GT. Et ça démontre parfaitement, je trouve, l'évolution qu'a eu le poste de gardien au fil des dernières années. On n'est plus seulement le dernier rempart, on
est vraiment un joueur à part entière, un joueur de champ à part entière, le premier relanceur, la base de l'équipe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Phantom GT? Un revêtement en nit recouvert d'une fine couche de silicone, elle-même parcourue de petits reliefs placés stratégiquement à des points de contact clés du ballon sur la chaussure. L'objectif, c'est d'avoir une chaussure qui aiderait à avoir une sensation parfaite sur le ballon. Résultat, une chaussure adhérente avec du grip, mais pas trop, pour un contrôle parfait. Je vous avoue que je suis assez surpris de voir cette chaussure si haut placée dans ce classement, je m'y attendais pas du tout. Il n'y a pas forcément de grands noms, de grands gardiens qui la portent. Je m'attendais plus à voir par exemple la Tiempo qui ne figure même pas dans ce classement au final. Une chaussure qui fera également très bien l'affaire pour le gardien. Une chaussure qui est surtout représentée par Hugo Lloris et par Alisson Becker à Liverpool. Pour la première place de ce classement, on retrouve la Adidas Predator Freak et c'est clairement la chaussure la plus portée par les gardiens et de très loin. En tête de liste, Edouard Mendy à Chelsea, André Ter Stegen au Barça ou encore Keylor Navas au PSG, du moins pour l'instant puisque ce dernier joue depuis assez longtemps maintenant avec une paire de chaussures masquées, une paire de Predator toujours, mais une paire de Predator masquées. Je vous l'ai dit, je suis pas gardien, mais je me dis quand même que quand on joue à ce poste-là, il faut faire preuve de calme, faire preuve de sang-froid, avoir de la confiance en soi. Et ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai testé cette Adidas Predator, de la confiance. Déjà, premièrement, c'est confortable, on a une base en knit qui s'adapte vraiment bien à la forme du pied. Ça reste assez souple et surtout on a plus de 200 picots qui parcourent la paire pour apporter du grip mais pas trop comme c'était le cas sur la précédente version de la Predator et je trouve qu'Adidas a vraiment corrigé ce défaut sur cette nouvelle version. Et ce grip, ces picots, c'est exactement ce qui vous donne cette sensation de confiance. Comme l'impression d'avoir la parfaite maîtrise du ballon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand vous tentez une frappe et que vous sentez directement que c'était la frappe parfaite, qu'elle va finir en pleine lucarne. Voilà, c'est exactement ça, mais à chaque toucher de balle. Et regardez juste la paire, c'est puissant, c'est agressif, c'est une Predator et ça claque. J'ai tout simplement adoré jouer avec cette paire de crampons qui correspondra à toutes les formes de pied, même si, attention, elle aura besoin d'un peu de temps pour se faire à la forme de votre pied. Ok les gars, voilà la fin de ce top 5 qui n'est peut-être pas celui que vous aviez imaginé, mais qui est en tout cas le plus représentatif de ce que portent les gardiens dans les 5 grands championnats européens. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer avec une autre chaussure si vous êtes gardien. L'important, c'est de trouver chaussure à son pied, et même si l'équipement a de l'importance, au final, ce qui fera la différence sur le terrain, c'est vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous êtes gardien, je vous laisse me dire dans les commentaires avec quelle paire de crampons vous jouez. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!